Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement. Ce soir, avec nous pour nous accompagner, Mme Sonia Simard, directrice de l'arrondissement, M. Simon Tremblay, urbaniste à la Ville de Saguenay, et Mme Marie-Ève Boivin, assistante greffière. Donc, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Mais il y aurait, par exemple, quelques ajouts. Messieurs, en point 8, OVARIA. Donc, en point 8.1, comité de reconnaissance d'Arvida. 8.2, camping Jonquière. Et en point 8.3, Jonquière en musique. Donc, proposé par M. Jean-Marc Crevier, appuyé par M. Kevin Armstrong. Point 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2019. Mes collègues en ont pris connaissance, il n'y avait aucune modification. Proposé par M. Carl Dufour, appuyé de M. Michel Tifo. En point 3, adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. C'est la réunion du 7 mai 2019. Je vais prêter la parole à M. Jonathan Tremblay, président du comité consultatif d'urbanisme, pour nous en faire un résumé. Merci, Mme la Présidente. En fait, lors de cette rencontre, on a traité 8 points de dérogation mineure ainsi que 11 PIIA. Une réunion qui s'est somme toute bien déroulée. On n'avait pas de points de PPC-moi puis d'amendement, donc ça s'est déroulé rondement. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé par M. Carl Dufour. Point 4, nous sommes rendus aux dérogations mineures, c'est présentation et commentaires du public. Donc, après chaque dérogation mineure, si vous avez des questions, vous voulez vous faire entendre ou qu'il y a des nouvelles informations, vous pouvez vous présenter au micro et nous faire état de vos observations. Au point 4.1, Philippe Labrec, lot 5 754 623 est parti de lot 5 754 624 rue des Coquelicots Jonquière. C'est la dérogation mineure 4234. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une habitation bifamiliale incluant 2 garages intégrés avec des avancements de 3,96 mètres et de 3,35 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu d'un avancement maximal de 1,5 mètres sur un immeuble situé sur les lots 5 754 623 et 5 754 624. Voisins du 3370 et 3374 rue des Coquelicots Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre sur cette dérogation? Je vais vous proposer, Mme la greffière, si on y ira, là, si jamais il y a des gens qui se font entendre et qu'il y a d'autres décisions qui se prennent, mais sinon de les voter en bloc. Ça vous convient, collègues? Oui. Donc, 4.2, gestion Marie-Lajoie Inc. pour Philippe Labrec, 3354 à 3358 rue des Coquelicots, Jonquière. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une habitation bifamiliale incluant 2 garages intégrés avec des avancements de 3,96 mètres et de 3,35 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu d'un avancement maximal de 1,5 mètres sur un immeuble situé au 3354 à 3358 rue des Coquelicots, Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre sur cette dérogation mineure? Vous êtes une assemblée silencieuse et ça me fait toujours plaisir de lire des textes aussi enivrants. Vous êtes un public fort intéressant. Merci. 4.3. M. Xavier Gagnon, lot 6 279 802, voisin du 4156 Chemin des Érables, Jonquière, dérogation mineure 4240. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant et autoriser que le garage détaché ait une hauteur de 8,53 mètres au lieu de 6 mètres sur un immeuble situé au 4156 Chemin des Érables, Lac Kenogami. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Nous sommes rendus au 4.4. M. Rémi Plourde, 2496 rue Pelletier, Jonquière. Demande une dérogation mineure visant à régulariser l'implantation d'un garage détaché à une distance de 0,33 mètres de la ligne latérale de terrain au lieu de 0,6 mètres sur un immeuble situé au 2494 à 2496 rue Pelletier, Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? 4.5. C'est la compagnie à numéro 9206 57 96 pour M. Luc Fortin, 2351 à 2353 rue Saint-Dominique, Jonquière. C'est une dérogation mineure qui vise à autoriser l'installation de 3 enseignes au mur sur une hauteur inférieure à 2,5 mètres au-dessus du niveau du sol, sur un immeuble situé au 2351 à 2353 rue Saint-Dominique, Jonquière, à la condition suivante.
Les enseignes devront être installées telles que sur les plans de rénovation de façade produites par Luc Fortin, architecte, daté du 1er mars 2019 et portant le numéro 160, 1 602 754 de ces dossiers et déposé avec la demande. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre sur cette dérogation? 4.6, M. Denis Milliard, 1793 rue de la Prairie, Jonquière. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché à une distance de 4,65 mètres de la ligne de propriété en cours latérale sur une rue au lieu de 6 mètres et autoriser une superficie de garage détaché de 44,59 mètres carrés au lieu de 43,81 mètres carrés sur un immeuble situé au 1793 rue de la Prairie, Jonquière. Est-ce qu'il y aurait des gens qui veulent se faire entendre? 4.7. Pétrole Cadeco Inc., 3997 boulevard Harvey, Jonquière. Demande une dérogation mineure visant à autoriser l'installation de 2 enseignes rattachées à une marquise sur 2 côtés avec une dimension verticale de 0,83 mètres au lieu de 6 mètres sur un immeuble situé au 3797 boulevard Harvey, Jonquière. J'imagine que personne ne se lève, donc on répète souvent la même phrase. Il faudra que je m'en trouve un autre. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Carl, il faudrait que tu me trouves une phrase créative. 4.8. C'est la compagnie à numéro 9099 6448 Québec Inc., M. Félix Tremblay, au 2350 à 2358 rue Dubos, Jonquière. Demande une dérogation mineure visant à autoriser un lotissement et autoriser pour le futur lot du bâtiment portant le numéro civique 2538 rue Dubos une marge vers la gauche de 0,82 mètres au lieu de 15 mètres et une marge vers la droite de 12,73 mètres au lieu de 15 mètres. Autorisé pour le futur lot des bâtiments portant les numéros civiques 2352 et 2354 rue du Beauce, une marge vers la gauche de 5,91 mètres au lieu de 15 mètres. Autorisé qu'il n'y ait pas de bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale de 1 mètre le long des lignes latérales et arrière des futurs lots et autorisé que l'accès véhiculaire ne soit pas asphalté sur une largeur minimale de 8 mètres sur un immeuble situé au 2530 à 2538 rue du Beauce, Jonquière. Est-ce qu'il y aurait des gens qui voudraient se faire entendre? 4.9. Développement Centre Saguenay, Daniel Beaupré, 2300 à 2406 rue de l'Énergie. Demande une dérogation mineure visant à autoriser un lotissement et autoriser l'ajout d'un quai de chargement et de déchargement avec une marge avant de 7,66 mètres au lieu de 15 mètres, une marge latérale droite de 3,30 mètres au lieu de 6 mètres et une marge arrière de 0 mètres au lieu de 10 mètres. Autorisé qu'il n'y ait pas de bande gazonnée ou paysagée localisée le long des lignes latérales et arrière du terrain. Autorisé qu'il n'y ait pas d'îlot de verdure dans le stationnement existant. Et autorisé qu'il n'y ait pas de bordure de béton le long de l'aire de stationnement et des allées d'accès sur un immeuble situé au 2300 à 2406 rue de l'Énergie, Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre? 4.10. La compagnie Claveau et Fils Inc. sur les lots 5 084 408, voisin du 2278 rue de l'Amétisme, Jonquière. Demande une dérogation mineure visant à autoriser un projet intégré résidentiel avec une largeur minimale du terrain sur la rue de 17,04 mètres au lieu de 18 mètres sur un immeuble situé au lot 5 084 408, voisin du 2278 rue de l'Amétisme, Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre sur cette dérogation mineure? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ensemble des dérogations? Donc, proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé par M. Carl Dufour. Nous sommes maintenant rendus au point 5.1. Donc, les avis de motion et adoption ce soir du premier projet de règlement. Un projet de règlement qui a pour objet de modifier un règlement de zonage, celui du numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, qui est situé sur la zone 12-280 du boulevard Harvey. Donc, je vais prêter la parole à M. Simon Tremblay, urbaniste à la Ville de Saguenay, pour nous en faire un résumé. Donc, il s'agit d'un projet d'amendement de la zone 12-280, localisé, comme on a dit, le long du boulevard Harvey, afin d'ajouter un usage résidentiel dans la zone qui permettra l'agrandissement d'un bâtiment existant, avec une marge latérale d'implantation particulière. Le projet prévoit également la possibilité d'implanter des cases de stationnement en cours avant avec des aménagements adaptés pour des usages résidentiels déjà existants dans la zone.
Donc, qui donne l'avis de motion? Monsieur Michel Tifo. Premier projet, Jonathan Tremblay, appuyé de Monsieur Kevin Armstrong. Nous sommes rendus au point 6, aide financière aux organismes. Donc, nous avons octroyé ce mois-ci en investissement 12 576, donc pour divers organismes de la communauté de l'arrondissement Jonquière. Qui en fait la proposition? Monsieur Kevin Armstrong, appuyé de Monsieur Carl Dufour. En point divers, nous sommes rendus au point 7.1. Demande d'utilisation d'un espace vert. Donc, c'est un des stationnements qui appartient à la ville pour la course des dieux. Donc, c'est vraiment en cas de beau temps, Mme Simard, c'est ça? En cas de beau temps, là, c'est habituel pour la course des dieux d'utiliser le terrain de la ville. Donc, on ne fait que les autoriser. Proposé par M. Kevin Armstrong. Oui, absolument, Madame la Présidente. Appuyé par M. Jonathan Tremblay. Pardon? J'ai une petite hésitation, m'excuse. Vous êtes correct avec votre... Absolument. OK. Point 8, en variant. Donc, depuis la nouvelle politique d'aide aux organismes de Ville de Saguenay, à l'arrondissement Jonquière, nous donnons des subventions en dessous de 2 000 $ pour nos organismes, mais nous avons quand même un budget de 80 000 $ pour des projets structurants en levier pour l'arrondissement Jonquière. Donc, les 3 prochains projets s'inscrivent dans ces subventions. Donc, au point 8.1, c'est une subvention totale de 13 000 $ pour un projet. Et peut-être que je pourrais prêter la parole à mon conseiller préféré du cours. C'est ça que ça fait, lire autant de dérogations mineures. Des fois, j'accroche, je m'excuse. Donc, c'est pour le comité de la reconnaissance du patrimoine d'Arvida. Monsieur Dufault. Je vais faire ce cours. C'est tout simplement une aide financière qui va être octroyée à la Corporation Centre-Ville d'Arvida, qui a travaillé conjointement avec les membres du CORPA, c'est le comité organisateur pour la reconnaissance patrimoniale d'Arvida. Donc, ça va être pour de l'achat de matériel, marketing, pour faire la promotion du site patrimonial qui est, vous savez, un arrondissement historique maintenant, un des 13 arrondissements historiques au Québec. Également, il va y avoir de l'achat de costumes, un peu pour personnifier des personnages, les travailleurs d'Alcan, les femmes à l'époque, les militaires qui étaient basés dans les années 40 dans le secteur Arvida. Donc, c'est pour animer, c'est pour les fêtes estivales. Donc, les costumes pourront bénéficier à d'autres activités aussi dans le secteur ou ailleurs. Et puis, vous pourrez voir les costumes le 1er et 2 juin. Donc, il va y avoir un lancement de tout ça avec vous, les confrères consorts, au centre-ville d'Arvida pour la fête estivale du 1er et 2 juin. Et d'ailleurs, un projet qui s'appelle Fierté. Fierté, appartenance. J'ai même pas lu, je suis pas drôle. Hein? Projet Fierté et appartenance. C'est quand ça. Même. Les gens d'Arvida sont très fiers. Hein? Ça fait que, et pour l'offre touristique aussi également, qui est fort intéressant. Qui va être très intéressant. Donc, j'imagine que vous le proposez, M. Dufour? Oui, je vais le proposer. Appuyé par? Je vais l'appuyer, Mme la Présidente. M. Kevin Armstrong. Au point 8.2, c'est une aide financière octroyée au camping Jonquière. C'est un projet pilote, une somme de 5 000 $. Et je vais prêter la parole au conseiller du secteur, M. Jonathan Tremblay, pour vous en expliquer les grandes lignes. Parfait. Avec Camping Jonquière, on sait qu'il y a eu un remaniement là, dans la dernière année. La nouvelle direction générale, ça va très bien au niveau des projets. C'est le premier été qui va être encore plus animé, le camping. Il est vraiment rendu 4 saisons. On a connu une belle année aussi au niveau du relais de motoneige. Il y a plusieurs activités prévues pour cet été. Puis comme on le connaît aussi, on poursuit l'activité Traction 4 qui offre, je dirais, c'est quand même assez niché, comme c'est unique aussi en son genre, activité de wakeboard, de camp pour les jeunes aussi qui font du ski nautique et du wakeboard. Donc, vraiment intéressant. Le projet pilote, maintenant, c'est le partenariat entre le camping Jonquière et Traction 4 pour poursuivre, donner le service et je dirais, rendre encore plus accessible l'activité. Donc, comme projet pilote, c'est pour ça qu'on octroie un montant de 5 000 $ pour le projet. J'imagine que vous le proposez, M. Tremblay? Oui. Appuyé par M. Jean-Marc Crevier. Au point 8.3, c'est une aide qui est donnée à Jonquière en musique pour une somme de 10 000 $ qui est en lien avec le 30e anniversaire. Et peut-être que je pourrais laisser M. Jonathan Tremblay, qui est président de la Commission de la culture, nous expliquer un peu notre beau festival et pourquoi on les aide cette année. Absolument. En fait, on est très fiers de ce festival-là qui anime évidemment la zone de Nikitutagan pendant une bonne période de temps.
C'est un montant qui est non récurrent, c'est pour ça qu'on le prend dans le budget de l'arrondissement. C'est un montant non récurrent pour souligner la fête du 30e anniversaire. Et on achète un plan de commandite. Évidemment, on va être très bien représenté là-bas, mais on va acheter aussi une soirée thématique dans le cadre de ce 30e anniversaire-là. C'est un montant qui ne reviendra pas l'année prochaine. Donc, c'est une fois. Et c'est ce soir qu'on c'est vraiment dans le cadre des festivités d'avoir un spectacle de haute qualité pour les gens du secteur. Donc, proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé par M. Kevin Armstrong. Nous sommes maintenant rendus au point 9, période d'intervention des membres du Conseil, tel que promis à la dernière. Oui. M. Crevier? Je voudrais faire une petite intervention. Avant la présentation? Oui. M. Crevier, ça va me faire plaisir de vous prêter la parole. Une annonce surprise. Non, c'est pas une annonce surprise. C'est pas, je ne sais pas s'il y en a qui ont ils ont écouté les nouvelles avant le Conseil. Moi, il y a quelque chose que je n'ai vraiment pas aimé. Il y a un groupe de monde d'affaires puis de groupes sportifs qui ont fait une sortie aujourd'hui sur la consultation qui est faite pour la zone à Chicoutimi, où on pourrait avoir un projet qui allait se faire là. Je respecte au plus haut point la sortie qu'ils ont faite. Ils ont un projet, puis de toute façon, cette consultation-là, je pense que les gens de Jonquière ont été pour beaucoup. On disait c'est la population qui va avoir à décider. Pourquoi que je veux intervenir? Parce qu'à la fin, tous et chacun faisaient une intervention. Il y a quelqu'un qui est très en vue sur la place publique, M. Robert Haking, qui a dit, en expliquant le projet comme tel, il dit que ça serait peut-être le temps d'arrêter l'esprit de clocher qui existe entre Jonquière et Chicoutimi, en expliquant que Jonquière avait voté contre le projet de l'amphithéâtre plus. Ça, d'arriver puis d'avoir un discours aussi réducteur que dire que c'est à cause qu'il y a un esprit de clocher entre les deux villes. Il y a eu des sondages qui ont été faits par après. Il y a des gens, autant à Chicoutimi, si c'est pas plus, qui étaient contre le projet de l'amphithéâtre plus. Je ne veux pas remettre en question ce que les gens ont comme décidé, mais c'est pas vrai que la gang de Jonquière, s'ils sont arrivés à un moment donné et qu'ils ont dit non à l'amphithéâtre plus, c'est parce qu'il y avait des raisons qui étaient valables, qu'on pense encore valables aujourd'hui, mais c'est absolument, ça n'a rien à voir avec l'esprit de clocher. Pour ça que je voulais, il l'a fait sur la place publique, puis je trouve ça important qu'on le fasse aussi. Moi, je vous le dis, là, quand je l'ai écouté tantôt, il dit ça se peut pas d'avoir un discours aussi réducteur que ça, puis surtout une personne comme lui qui devrait au moins respecter ce qui est en train de se faire. Les gens qui sont venus, qui ont présenté un projet, ça, je respecte ça au plus haut point. Mais de toute façon, au bout du bout, là, ça va être les gens qui vont avoir à décider si on fait quelque chose ou bien si on le fait pas. Ça va être seulement non les gens, mais le budget et comment le financer et combien ça coûte. Mais effectivement, M. Crevier, les 6 indépendants de Jonquière ont souvent parlé. On est quand même très libre de parler. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu une résolution aussi à l'unanimité du conseil de ville. Oui. Disant que le projet d'amphithéâtre se mettait sur la glace et que c'était des consultations pour réfléchir à revitaliser la zone. C'est souvent, effectivement, très décevant de se faire traiter de guerre de clocher entre deux, alors où je vous dirais que l'ensemble de mes collègues siègent sur toutes les commissions de la ville. Juste en heures par semaine de commission, je pense que je ne me trompe pas en disant un minimum de 15 heures par semaine, puis des fois même jusqu'à 40 heures, tout dépendamment là, des urgences puis du nombre de commissions que les conseillers ont. On travaille toujours pour l'ensemble de la population de Ville de Saguenay. Le multisport, parce qu'on se le fait souvent remettre sur le nez aussi, qui est à Jonquière. Le multisport, c'est pas une décision qui est politique. Elle a quand même passé par un processus d'analyse, à savoir où était le meilleur endroit pour positionner quelque chose qu'on n'avait pas à Saguenay, qui était d'offrir du soccer à toute notre jeunesse. Et on a vu qu'avec le temps, la reddition de comptes et le processus qui avait choisi ce terrain-là a donné raison au processus et aux critères. La vente du Walmart, et là, on ne peut pas tout annoncer non plus, mais on a quand même vu qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. Ça a recréé et redynamisé là, une frénésie économique dans le secteur. Merci, M. Crevier. Je pense qu'on a plus de cloches à sauver sur nos églises à Jonquière qu'on en tire l'autre bord de la rivière. Mais effectivement, on réfléchit avec plus des faits qu'une guerre de territoire.
Madame la Présidente. Oui, M. Armstrong. Je prends 10 secondes parce que M. Crevier, c'est important ce qu'il souligne. Je ne l'ai malheureusement pas entendu. C'est peut-être pas l'instant pour le faire, on est en arrondissement, mais ça va être grand temps de commencer à parler de finances plus sérieusement dans cette ville-là au niveau des investissements. Également, oui. Parce qu'on a des priorités qu'il va falloir cibler. Et choisir, je le dis, c'est se priver. Et la capacité financière de cette ville-là va être un enjeu majeur. Devra l'être dans les prochains mois, c'est certain. Je suis tout à fait d'accord. On a commencé avec ça, ce sera la population, mais aussi le montage financier qui guideront nos actions. Monsieur Dufault, vous vouliez rajouter quelque chose? Monsieur Crevier? Non, ça va. Bon. Est-ce que j'ai un autre de mes collègues qui voulait... C'est beau? C'est complet. Donc, tel que promis à M. Vigneault et certains de nos citoyens au dernier conseil, une petite présentation pour vous ce soir de l'ensemble des travaux qui se feront sur le territoire de l'arrondissement Jonquière. Vous comprendrez que, mis à part les parcs, je n'ai pas tous les montants car les enveloppes s'ouvriront cette semaine, Mme Simard. Les soumissions, oui. Donc, les soumissions s'ouvriront cette semaine, donc je n'ai pas le détail des prix encore juste. On vous en a fait état en termes de kilomètres. Donc, on pourra vous faire une reddition de compte, là, comme l'année dernière, là, au mois de décembre, à savoir jusqu'à combien de montants on est allé. Donc, nous allons commencer par les parcs et espaces verts. Oh, je vais vous attendre. Vous êtes correct? Donc, en parc et espaces verts, cette année, c'est un montant de 1 270 000 que l'arrondissement Jonquière investit. Donc, le parc Tréflé-Gauthier pour un montant de 100 000. Le parc des peintres en phase 1, tennis, pickleball et concept, 245 000. Le parc Bois-Joli, qui est un parc-école en phase 1 pour un montant de 60 000 $. Le parc Laurier-des-Champs, les modules de jeu, dernière phase, donc on le termine cette année pour 60 000 $. Le parc à chiens, qui sera bientôt construit au Mont-Fortin, donc l'aménagement du parc pour les petits et les grands chiens au montant de 100 000 $. Le parc Alcide Reed, le tennis de Kenogami, c'est la phase 3, un montant de 45 000 $. Le parc Kastner, c'est les modules de jeu qu'on y installe cette année. Je crois que c'est la dernière phase, M. Dufault, Kastner. C'était un ajout de module. Il manquait un module, tout simplement. Donc, terminé cette année pour une somme de 30 000 $. Le parc des Violettes, c'est le réaménagement du parc pour un montant de 250 000 $. Le parc Jeté, où on y installe le gazebo pour un montant de 30 000 $. Et la Maison pour tous, les jeux d'eau, phase 1, projet de M. Crevier, au montant de 350 000 $. Pour les travaux de voirie par élu, chaque élu, donc chaque district, a un montant de 38 000 $ en travaux de voirie qui souvent passent un petit peu en dessous des radars où c'est un peu plus complexe. Donc, à l'heure actuelle, cette semaine, c'est la tournée de tous les élus dans leur quartier qui va se terminer vendredi pour aller regarder chez les citoyens toutes les requêtes qu'on a eues au courant de l'année. On pourra vous faire une reddition de compte. Sauf moi. Sauf M. Crevier? Oui, parce que le monsieur ne sera pas là vendredi, il a remis ça le 10 juin. Oh, OK. Donc, pour M. Crevier, qui se terminera le 10 juin. Mais c'est souvent des travaux qui se terminent quand même là, dans les derniers à l'automne. On vous fera une reddition de compte aussi au mois de décembre. Piste cyclable, cette année, 250 000 $. Donc, on fait la route de Kenogami vers la municipalité de Larouche. Et l'année passée, là, il manquait l'asphaltage du tronçon de René Lévesque qui se terminera cette année, mais elle était prise dans le budget de 2018. Pavage des grandes artères. Cette année, c'est un total de 6 km, mais je n'ai pas, comme je vous l'ai dit, les prix. Donc, Saint-Hubert, Saint-Dominique, boulevard Saint-François, boulevard Saguenay, Panay, boulevard Mellon, boulevard du Royaume, du Roi-Georges, Saint-Jean-Baptiste et boulevard Harvey. Pour le pavage des grandes artères, cette année, nous, Jonquière, recevons 64 % de l'enveloppe totale Grandville. L'année passée, on avait 70, si je ne me trompe pas. Pavage des collectrices pour un total de 3 km. Rue des étudiants, Mousseau, Darling, Saint-Émilie, rue de la Fabrique, Saint-Pierre-du-Beauce, Launière et Saucier. Nous avons réussi à obtenir 47 % de l'enveloppe totale de Ville de Saguenay. Chicoutimi-en-a pour 49, la B4. Il faut comprendre que c'est toutes des cotes administratives, donc ça va quand même au besoin. Pavage des rangs et des chemins. Cette année, route des Meuges, chemin Saint-André, chemin du Quai, chemin de l'Île, route de Kenogami, chemin des Polices, 2 tronçons et chemin Saint-Abel pour un total de 3 km en pavage. Donc, pour le pavage, il y avait est-ce qu'il a été corrigé, Mme Simard? Je ne sais pas où.
Ah, je la vois pas. Les pourcentages, si je ne me trompe pas, parce que je ne vois pas à l'écran, pour Chicoutimi, c'est 35 et Jonquière, 27. C'est bien ça? Et 38 pour la baie. Les pavages par district, donc par rue locale. Chaque rue locale par district, c'est environ 1 km de tronçon. Ça va correct, M. Tremblay? Avez-vous? Non, je réfléchissais à 1 kilomètre au total. Au total, c'est important de le mentionner. C'est 1 km total District. par district. À peu près. Oui, c'est 1 km par district. Je m'excuse, je n'ai pas été assez précise. Donc, pour M. Tremblay, dans son district numéro 1, Saint-Eugène, Archambault, chacun a 2 tronçons, Monseigneur Laval, Sainte-Hélène, Verchères, Leblanc et Saint-Maurice. L'an dernier, 3 tronçons n'avaient pas été finis d'asphalter dans le budget 2018. Ils seront faits cette année. C'est donc Saint-Jean-Baptiste et du Vieux-Pont, Mélèze et des Ormes. Dans le district numéro 2, donc Beau-Séjour, 3 tronçons, Bellevue, Quartier, 2 tronçons, des Cèdres, des Érables, Fortin, des Saules et Gagnon, pour un total de 1 km. Dans le district numéro 3, celui de M. Michel Tifo, Fortier, 2 tronçons, Saint-Jacques, Sainte-Berthe, 2 tronçons, Wolfe, Bourassa, Cabotte, Frontenac, Saint-David, Saint-Laurent et Sainte-Famille, qui avait été octroyé l'an passé, en 2018, qui n'avait pas été terminé, donc sera terminé cette année. District numéro 4 de M. Kevin Armstrong, de l'Alsace, du Bocage, des Colibris, de l'Énergie, 2 tronçons, de la Lorraine, 3 tronçons, de la Rivière-aux-Sables, 4 tronçons, Monseigneur-Bégin, Saint-Siméon, des Outardes et Pelletier, qui n'avait pas été terminé l'an dernier, qui sera terminé cette année. Dans le district numéro 5, Carl-Dufour, d'Ortonat, 2 tronçons, Saint-Philippe, Ampère, Deschênes, 4 tronçons, Chemin du Golfe et rue Davis. Pour M. Jean-Marc Crevier, dans le district numéro 6, rue Ockham sur 3 tronçons, Mockel, 2 tronçons, Gilbert, 3 tronçons, et l'année dernière, 3 bouts de rue qui n'avaient pas été terminés, qui le seront cette année, donc Bonneau, Labrie et Beaulieu. Donc, comme à notre habitude, nous ferons une réédition également du PTI Granville, parce qu'il y a quand même d'autres investissements, Rivière-aux-Sables et tout, quand les enveloppes seront ouvertes et que nous aurons les prix pour vous faire une réédition de compte. Madame la Présidente, ce serait peut-être bien de vous expliquer que quand on choisit des rues avec le service du génie, des fois à l'œil, on fait des rues qui sont moins maganées que d'autres. Oui, vous avez tout à fait raison. Ce sont que des rues en pavage, qui ont une problématique de pavage. Donc, il y a un camion qui passe avec une caméra. Le service du génie a aussi la qualité des infrastructures souterraines, donc aqueduc, eau pluviale, fait des cotes et nous donne que les cotes, parce que c'était un peu la vision là, pour les 2 années, l'année passée et cette année, de faire 40 km d'asphaltage. Mais pour faire 40 km d'asphaltage, on pouvait se permettre de faire de l'infrastructure. Ça va être quelque chose qui va être à rediscuter très bientôt avec ce qu'on a appris récemment. Donc, souvent, les gens vont nous dire, oui, mais telle rue ou tel coin, il aurait besoin de plus d'amour, mettons, que ce que vous avez fait. Oui, vous avez probablement raison à l'œil, sauf qu'en dessous, peut-être que les égouts, le pluvial, sont à refaire, donc on ne la fait pas tout de suite. Et d'ailleurs, le gouvernement fédéral a quand même annoncé son programme FEPTE 2. Donc, je ne me rappelle plus pour combien de milliards. Et les taxes sur l'essence qui devraient être c'est Tech majorées. Canada, la taxe sur l'essence. Donc, ça devrait se négocier très bientôt avec le provincial de ce qu'on a pu comprendre aux assises de l'UMQ. Donc, ça, c'est un programme qui paye les infrastructures en égout, en pluvial. Donc, ça va nous permettre aussi là, de commencer à faire des rues qui ont besoin autant d'amour en dessous qu'au-dessus. Mais effectivement, M. Dufour, le nom des tronçons que je vous ai nommés, c'est des rues qui n'ont que le dessous est correct, qui n'ont que besoin d'être pavées. Donc, est-ce que j'ai des collègues qui voulaient parler ou c'est beau pour tout le monde? Ça va. Donc, nous sommes rendus à la période d'intervention des membres du conseil, la prochaine séance, je m'excuse, je me suis trompée. La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement Jonquière aura lieu ici le 11 juin 2019 à 19h dans la salle de délibération de la salle Pierrette-Godreau. Donc, nous sommes rendus au point 11, période des questions du public. Nous sommes en arrondissement, donc des questions qui portent beaucoup plus sur l'arrondissement, votre nom, où vous demeurez, et on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Martin Taylor. Et bonsoir, monsieur Taylor. Je reste à 3943 de l'Anjou. Bonsoir. Et
c'est au coin de Pelletier et Anjou. C'est très important ce point. Pelletier. Alors, mon sujet, c'est la neige. Oui. Et cet hiver, comme tout le monde sait, ça a été particulièrement dur et difficile. Mais notre coin, pour la première fois, c'était vraiment chargé de neige, jusqu'au point que ça dépassait un arbre au coin. Nous avons fait une demande à la ville avec le contremaître, mais tellement de neige, ça a même caché des fois l'arête, qui est située juste à notre terrain. Et une grande branche a été cassée. L'arboriste est venu aujourd'hui. On a discuté qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut sauver ou non. Oui. Mais mon point est que j'ai les photos, j'ai apporté des photos au cas où. Mais je cite ce qui est ramassage en tout temps ou soufflage sur les terrains en tout temps et aussi longtemps qu'il y a de la place. Et quand nous avons parlé avec le contremaître par téléphone, il n'est pas venu encore, il a dit, parce qu'il était pas mal fâché avec la conversation, il a dit, on peut souffler la neige jusqu'aux fondations. Et là, on n'accepte pas ça. On va faire une plainte officielle par écrit, c'est sûr, à la ville. Mais ici, soufflage sur les terrains, je cite ce qui est dans la ville de Saguenay, en tout temps et aussi longtemps qu'il y a de la place. Bon, notre coin, je répète, on est 4 coins, Anjou, Pelletier. L'autre coin en face, il y a tout un terrain dénudé, juste un peu d'herbe. L'autre coin aussi, puis les 3 autres coins, on avait peut-être 10% que notre quantité de neige. Et la neige a été soufflée très proche de la fondation d'un abri d'auto. Et on n'accepte pas que ça se reproduira à l'avenir. Puis j'avais dit, bon, pourquoi pas au moins égaliser un peu les coins de neige et à distribuer d'une autre façon. Je sais que c'est difficile. Il y a un trottoir, quand on m'a dit, bon, il y a un trottoir, les enfants passent régulièrement, mais on ne peut pas laisser tout un tas de neige où l'arête est quasiment cachée. Et M. Taylor, c'était la première hiver que c'était comme ça? Absolument, c'est le premier. On a toujours eu, j'ai les bâches sur la pelouse, partout, mais ça dépassait largement ça. Vraiment des pieds. Puis, il n'y a pas longtemps, ça t'est dit, bon, on ne va pas souffler sur les pelouses, mais c'est faux. Donc, je veux savoir avec Jonquière, est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Parce que quand je cite comme ça, aussi longtemps qu'il y a de la place, c'est quoi la place? En haut, vers le ciel? C'est pas dit, nulle part. C'est quoi le maximum? Sauf il y a une clause qui dit, bon, on ne peut pas dépasser plus de 4 mètres sur un immeuble qui est interdit pour la personne qui amoncelle la neige. En tout cas, je pense que je vous ai donné les grandes lignes. Bon, on va faire une plainte à la ville par écrit. Je pense que ça c'est nécessaire, mais peut-être. Je ne sais pas dans quel district on est. Alors, est-ce que M. Armstrong? Monsieur Armstrong, vous voulez prendre la parole? Oui, bien rapidement, je vais aller vous voir après la séance, M. Taylor. Je n'étais pas au courant de cette situation-là. Ce que je peux vous dire, j'ai eu quelques problèmes sur Pelletier, en effet. C'est une zone scolaire, entre autres. Donc, le déneigement, le soufflage est accentué. Il y a davantage de déneigement parce qu'il y a de la circulation de jeunes. Oui. Pour vous répondre, pour la hauteur maximale, à un moment donné, physiquement, la tête des souffleurs fait en sorte qu'il y a une hauteur maximale. Je sais que c'est incommodant pour bien des citoyens, mais à un moment donné, je veux dire, il ne faut pas briser non plus ce qu'il y a chez vous. Mais je vais aller vous voir. Puis, c'est évident que là, au niveau du stop, par contre, ça, c'est d'autres choses. Il faut qu'il soit dégagé en tout temps. Donc, après la séance, je vais aller vous voir, puis on regardera la situation correctement. En plus, M. Taylor, M. Kevin Armstrong est président de la sécurité publique. Donc, j'ai juste une autre question, un autre sujet à part. J'ai lu le procès-verbal de la dernière séance et je remarque, puis je peux vous expliquer pourquoi je pose cette question, mais les dons qui sont donnés à quelques organismes qui s'appellent Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que c'est parce que le bureau est situé dans la ville de Jonquière? Bien, là, je ne sais pas de quel organisme en particulier, mais il y a quand même une condition. Soit il faut que ça dessert une clientèle qui est à Saguenay,
soit que leurs bureaux sont quand même à Saguenay, ou soit que c'est un organisme à vocation régionale, donc qui dessert aussi Ville de Saguenay. Ouais. Mais on n'octroie pas de somme qui ne dessert pas de population qui paye des taxes chez nous. Parce que moi, je suis un administrateur responsable pour le financement pour le camp musical. Oui. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a été refusé cette année par quelqu'un de la ville. Alors, j'ai fait un contact avec la mairesse. On est en contact. J'attends une réponse. Mais la réponse c'était refusée parce qu'on n'est pas dans la ville de Saguenay. Mais ça dépend parce que pour l'arrondissement Jonquière, c'est des dons. Donc, c'est en bas de 2000 $. Oui, tout le temps, il y a des budgets oui, différents. ça, C'est pas des budgets d'opération où on passe par la reconnaissance, où ça peut être plus que ça. Oui. Donc, c'est vraiment des dons aux organismes de l'arrondissement Jonquière. Donc, là je sais. C'est marqué ici quelques organismes. C'est le bilan, c'est pour Jonquière, juste pour l'organisme qui est à Jonquière, mais pas pour peut-être tout. En tout cas. Nous, c'est vraiment pour qu'ils desservent les gens de l'arrondissement ok. Jonquière et c'est toujours en bas de 2000 $. C'est pas des subventions, là, soit de la récurrence ou en haut. Même, vous allez voir, il y a certains organismes, même de Saint-Ambroise, comme l'ABCS de Saint-Ambroise, mais ça dessert une vingtaine de personnes handicapées qui résident à Chipcha. Parce qu'avant les fusions, il y avait un découpage de paroisses et de RLS qui fait que ces clients-là sont encore desservis par Saint-Ambroise. Okay. La raison pourquoi je vous demande district, alors moi je ne suis pas né, c'est sûr, je suis né loin d'ici, mais je vis ici dans la ville de Saguenay depuis des années. Mais parce que souvent, même pour les élections district 1, district 5, vous êtes district 1, puis aux paroisses, ça peut te parler, j'ignore totalement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça devient mêlant, même d'expliquer que Ville de Saguenay n'est pas tout le Saguenay de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean aux abords de la rivière Saguenay. Ça peut occasionner. Mais peut-être il pourrait y avoir la ville au moins une description quelque part sur le site. Bon, voici. Je crois que les cartes sont encore disponibles sur le site de la ville dans redécoupage électoral et sinon sur le site du ministère des Affaires municipales. C'est beau. Merci Mais beaucoup. j'avoue que c'est... Merci, monsieur, qui était là. D'autres personnes qui ont des questions? Bonjour, monsieur Gagnon. Alors, je me présente, Dominique Gagnon. Bonjour, madame la présidente. Bonsoir. J'ai un petit commentaire, deux questions. C'est une période de questions. Allez-y, on vous écoute. OK. Un petit commentaire pour faire suite à ce que M. Crevier... C'est une période de questions, M. Gagnon. Ici, c'est de l'arrondissement. Donc, c'est des questions qui se portent sur l'arrondissement. Étant donné que ça avait été discuté ici, je pensais qu'on pouvait commenter. Bien, lui, M. Crevier est un élu, donc il a cette tribune. Mais d'accord. OK. Alors, pour on va passer... Je suis une présidente, ma foi, quand même assez très stricte. Donc, commentaire qui porte sur l'arrondissement Jonquière. On vous écoute avec plaisir. D'accord. La dernière fois que je suis venu ici, j'avais fait une petite intervention par rapport au coût que pouvait avoir coûté pour le G7. Puis M. Armstrong avait commencé à répondre dans ce sens-là. Puis là, bon, l'eau a coulé sous les ponts depuis le mois de janvier. J'imagine qu'on a peut-être un petit peu plus de chiffres par rapport à ça, M. Armstrong, à nous livrer sur ça. Je vais quand même laisser la discrétion à M. Armstrong parce que, comme je vous dis, ça c'est plus une conseil Grandville du fait qu'il est président de la Commission de la sécurité publique, mais M. Armstrong est libre. Si ma présidente me le permet, c'est 2,1 millions, le chiffre. Environ. Qui a coûté à Ville-Saguenay. Puis ça a-tu été remboursé vraiment à 100 %? Pas encore en totalité, mais on y travaille très, très fort. Et tous les intervenants sont informés pour l'instant. L'important, c'est que ces sommes-là soient encaissées par Ville de Saguenay au courant de l'exercice présent. De 2019. Jusqu'au 31 décembre de cette année. OK, il faut qu'on pourra s'en reparler plus tard à ce moment-là. On pourra s'en reparler plus tard, mais ça va bon train de ce côté-là, puis il y a des élections fédérales qui s'en viennent aussi. Bon, OK. Ouais. Donc, ça nous fait un beau sujet. Bon. Puis là, une question pour l'arrondissement. Oui, allez-y, M. Gagnon. Directement, oui, c'est ça. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre là, par rapport à Hydro-Jonquière. Ça concerne, je pense qu'il y a plusieurs résidents de Jonquière qui sont desservis par Hydro-Jonquière, tout ça. Et puis, on sait que, historiquement, les tarifs ont toujours été à peu près, là, ont toujours suivi, mais je pense assez de façon exacte, là, les tarifs d'Hydro-Québec par rapport à ça. Puis, dernièrement, bon, il y a eu un vote au niveau de la grande ville pour augmenter de 2,9 % les tarifs d'Hydro-Jonquière, de ceux qui sont desservis par ça au niveau résidentiel, alors qu'on sait que Hydro-Québec, c'est seulement 0,9 %. Puis là, bien, je me demandais, il y a sûrement une raison pourquoi vous, les conseillers, ça touche peut-être moins ceux d'Arvida, mais pourquoi vous, à ce moment-là, par rapport à ça, que les gens
vos citoyens comme tels qui se doivent de fond, payer un petit peu plus par rapport à ça. Si je comprends bien votre question, je ne l'ai pas terminé encore, mais je pense que vous me devancez un petit peu, effectivement. C'est de dire, à ce moment-là, pour quelles raisons vous avez entériné cette décision-là que les gens de vos quartiers paient plus cher leur électricité que le reste des autres citoyens de Ville-Saguenay qui sont desservis par Hydro-Québec. Dans le fond, votre question, c'est de dire que les conseillers ont voté un tarif différent qu'Hydro-Québec. C'est ça, votre question? Ça, c'est plus une affirmation. Non, c'est pas. Mais je pourrais peut-être que je peux être un petit peu plus clair. Non, c'est correct. Je pourrais vous répondre, mais on a travaillé quand même beaucoup sur le dossier, mais je vais vous prêter la parole à mon collègue Jonathan Tremblay. En fait, votre question est tout à fait légitime, c'est dans la compréhension. Ce que j'aime moins, des fois, c'est quand vous portez, c'était plus une affirmation. On a voté quelque chose qui n'est pas égal. Je vais vous répondre quand même, évidemment. C'est que Hydro-Jonquière, c'est copier-coller à Hydro-Québec. Sur ce point-là, vous avez raison, et c'est le cas. Là où il y a une divergence, c'est quand ça a été amené, effectivement, Hydro-Québec a dit que ça fait 0,9. Hydro-Jonquière a dit que ça va être une majoration de 2,9. Ce qu'il faut comprendre, c'est copier-coller, c'est dans la façon qu'ils vont appliquer l'augmentation. Par exemple, vous savez qu'à la consommation, il y a différentes sortes de tarifs. Par exemple, là, je suis moins bon dans les kilowatts puis tout ça. Là. La première partie de votre consommation a un certain taux. Les 40 premiers. Et quand on dépasse ce taux-là, il y a un autre taux qui s'applique. Là où c'est toujours une moyenne, là, la variation, c'est que ils n'ont pas changé la tarification, ils ont changé l'étendue. Fait que dans le fond, les gens vont pouvoir comme prendre plus de courant à plus bas prix, mais après, ça va être plus dispendieux au niveau du taux. Ce qui fait une augmentation de 0,9 %. Mais dans la façon de l'écrire, le règlement, Hydro-Jonquière se colle toujours à Hydro-Québec. La seule réglementation qu'on a une obligation en fait, c'est qu'on ne pourrait pas faire de rabais ou charger moins cher qu'Hydro-Québec. Pour le reste, je ne peux pas dire depuis que ça existe, là, mais je crois pas mal que c'est ça. Depuis qu'Hydro-Jonquière est en fonction, c'est toujours collé au niveau de la tarification. Là où il y a des petites divergences, je pense que c'est dans le traitement du cas par cas, dans des gens qui sont à défaut de paiement, la façon de s'arranger avec ces gens-là. Pour le reste, la tarification, c'est toujours la même chose. Okay. Donc, c'est vraiment de l'interprétation. Je comprends bien votre intervention. Même si l'augmentation était de 2,9 %, le contribuable de Jonquière, pour une même consommation, va payer la même chose que celui qui est desservi, mettons, à l'abbé par Hydro-Québec, que l'autre, même si Hydro-Québec a eu 0,9. La même consommation. La même consommation va payer le même tarif. Bien, la même consommation utilisée de la même façon. C'est-à-dire que, tu sais, il y en a qui utilisent. Oui, c'est ça. Oui, on se comprend. À chose égale, c'est la même facture. Parfait. Donc, Hydro-Québec a utilisé une ligne différente que le Conseil de ville pour exprimer sa tarification. Mais la question est bonne dans le sens que j'ai d'autres citoyens quand même qui m'avaient... Moi, parce que la Kenogami est desservie par Hydro-Jonquière, il y en a plusieurs qui avaient fait... puis moi, j'avais même pas remarqué que le taux qu'ils avaient annoncé était différent. On s'est informé, puis effectivement, là, on nous avait toujours dit de toute façon que Hydro-Québec, Hydro-Jonquière, c'est la même tarification et c'est le cas. Merci. Jacqueline Gravel, rue de l'Alsace. Bonsoir, Madame Gravel. OK. Merci. Alors, l'année passée, j'ai vu la liste, j'ai allumé un peu tard, là, quand vous avez donné la liste des parcs, puis combien d'argent qui était alloué. Puis les premiers parcs, je n'ai pas entendu. Alors, le parc de la Charente, est-ce qu'il est dans les... Non, il n'est pas. Okay. Non, il n'est pas. Mais l'année passée, j'avais demandé pour un abreuvoir pour les enfants. Est-ce qu'elle a été installée? Non, il n'y a rien qui a été installé. Est-ce que c'est pour... ça va venir cette année ou... Monsieur Armstrong?
Je ne sais pas pour cette année, Mme Gravel, j'avais fait faire l'analyse. Il y a de l'eau disponible là, au petit bâtiment là, qui sert entre autres à desservir de la patinoire. Je me suis concentré l'an dernier pour ce qui est de... il y a des sous qui ont été mis pour augmenter la hauteur du filet de sécurité, là, en fait du grillage pour ce qui est du parc de baseball. Je ne vous oublie pas pour votre abreuvoir. C'est un parc quand même qui a reçu un peu de financement là, dans les dernières années. C'est pas le parc, disons, dans le district qui a eu le moins d'amour, mais je peux vous dire que votre demande est encore dans mon buffer. C'est rien qu'une question de sous et de priorisation. Là, au niveau de la sécurité des enfants, ça a été priorisé par rapport, entre autres, au baseball. J'avais quelques problématiques, là. Mais pour ce qui est de l'abreuvoir, là, faites-vous-en pas, je ne vous ai pas oublié. Parce que le terrain de baseball, c'est vraiment bien. Là. Oui. Oui. Et puis, originalement, quand on a présenté nos demandes dans le temps de l'ancienne gang, là, que je nommerai pas, on avait demandé un abri solaire pour les petits, parce qu'il y a 6 garderies privées autour du parc, et puis ils y vont tous les jours, puis souvent l'hiver, ils sont là aussi, là. Alors, mais un abri solaire, un pergola, quelque chose, pas avec une table de pique-nique ou des bancs à l'intérieur, là, pour que les petits puissent jouer par terre, là, en dessous de l'abri solaire. C'est ça que les garderies avaient demandé. Est-ce qu'on a un espoir pour ça ou... C'est la première fois que je l'entends. Juste, ce que je peux c'est parce qu'on avait demandé avec la première... Est-ce que c'était un gros abri, un plus petit abri? Qu'est-ce qui avait été discuté? Mais j'irai vous voir, Mme Gravel. C'est la première fois que c'est porté à mon attention. C'est pour avoir de l'ombre pour les petits. Là, OK. Parfait. Je vais en prendre bonne note. Puis, écoutez, j'ai votre numéro de téléphone déjà de toute façon. Je vais vous recontacter. OK, parfait. Pour l'abri. Merci. Merci beaucoup, Mme Gravel. Bonsoir. Bonsoir, Madame la Présidente. Léonard Gagnon, arrondissement Jonquière. L'obéiste enregistré est représentant de M. Jocelyn Villeneuve. Je suis ici... Qui est Jocelyn Villeneuve? Pardon? Qui est Jocelyn Villeneuve? Le quoi? Chemin Saint-André. OK. Ben, qu'au l'obéiste, Jocelyn, j'ai dit là, c'est peut-être un candidat politique fédéral. J'aurais pas permis comme président. Je m'en venais vous dire... Ce genre, donc, c'est pour un citoyen, là. Moi, Mme Villeneuve, présentement, on est sur un gros projet. C'est dans votre secteur, justement, dans le chemin Saint-André. Un projet de 4 millions. OK. C'est un terrain de camping. Oui. La première phase est de 4 millions. Ce que c'est qu'on aimerait, j'aimerais solliciter une rencontre avec l'ensemble des membres du Conseil. Il y en a quelques-uns qui sont au courant, là. Mais voir où est-ce que c'est qu'on est rendu présentement dans notre cheminement, puis où est-ce qu'on s'enligne, comment ça va finir en tant que tel. Je peux vous dire que c'est gros. La machinerie est sur place. Il y en a un au moins autour de la table du Conseil. Si je dis la grosseur de la pelle qu'on vient d'acquérir, il va dire c'est vrai, c'est gros. Une pelle 9, c'est 9,34. Je pense que M. Tremblay connaît ça. Très bien. Monsieur Gagnon, ça nous fera plaisir de vous rencontrer. Là. Demain, nous appeler au bureau, puis on se prendra un rendez-vous. Oui, ça va nous faire plaisir de présenter ça à l'ensemble du Conseil. Et en plus, personnellement, je vous invite vous-même, Madame la Présidente, à venir à un souper qu'on va organiser, qu'on va vous recevoir, parce qu'on a présentement... Puis ça existe, ça, là. On a une réhablière là-bas, là. Puis quand vous voyez la bâtisse de la réhablière, vous allez voir ça, là. Je ne penserai pas que c'est une réhablière. Vous allez penser que c'est une maison, là. Quelque chose de chic, là. Je vous invite vous-même. Il est invité, Jonathan est invité aussi. Vous coordonnez ça tous les deux ensemble. La journée, ça va vous faire plaisir. Je vous invite à la réhablière pour un souper. Monsieur Gagnon, ça nous fera plaisir d'aller visiter, mais comme vous êtes enregistré officiellement au registre du lobby, on ne se fera pas payer un souper par une compagnie privée. Non, mais je suis obligé. Vous viendrez à l'arrondissement, ça nous fera plaisir de vous rencontrer puis de vous aider dans votre projet. Anciennement, je le faisais bénévolement et je n'étais pas enregistré. Aujourd'hui, pour rencontrer, disons, les élus fédérales et provinciales, tu te dois d'être enregistré. Tout à fait. Eux autres doivent se protéger, ainsi que moi-même. Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Ça me fait plaisir. Bonjour, madame. Bonsoir, monsieur Vignon. J'aimerais que, si c'est possible,
au lac Kenegami, Oui. que nous ayons quelqu'un de responsable, pas les chauvins, un employé qui sera là à l'année pour qu'il prenne le contrôle du lac Kenegami. Parce qu'à l'heure actuelle, là, je suis fatigué d'appeler pour de la gravelle, puis de la gravelle, puis de la gravelle. Ça finit pas. Moi, je trouve que l'employé qui était là, c'est M. Gagnon, qui connaît le lac Kenegami comme sa poche. Il devrait être là, employé. De temps en temps, je vois un camion passer. Il vient de Chicoutimi, de Jonquière, je ne sais pas, il vient se promener par là, aller faire un tour. On ne veut pas ça. On veut un gars qui connaît le lac Kenegami, qu'on peut rencontrer et dire « Viens mettre de la gravelle dans nos chemins » ou « Viens gratter notre chemin ». On ne l'a pas, puis on veut l'avoir, ce gars-là. Ben, je vais vous prêter... Vous avez Oui, une autre allez-y. question? Pardon? Je vais vous prêter au moins votre conseiller municipal, M. Jonathan Monsieur Tremblay, Vigneault, qui va vous répondre. ça fait plusieurs fois que vous dites cette intervention-là. Oui. J'en ai un qui est juste pas permanent au lac Kenegami, mais il est quasi permanent. J'ai fait le tour, puis je prends à témoin ma directrice qui était dans la voiture avec moi. Là. On a fait le tour cette semaine de lac Kenegami. Quand vous avez fait le tour? Il connaît... C'est hier, ça va vite pareil. Hein? Hier après-midi, toute l'après-midi, il connaît chacun des ponceaux. Il est sur le bord d'appeler les castors par leur prénom. Là. Il connaît le lac au complet. Il s'appelle Yves Quentin. Je lui parle quotidiennement, puis plusieurs fois par jour quand c'est le temps du déneigement. Il connaît chacun des chemins. Puis premièrement, là, puis je veux pas évidemment encourager ça, Chicoutimi, la baie, tout ça, là, dans le sens que c'est quelqu'un qui demeure dans le district. Et en plus, il y a une résidence secondaire dans le district à lac Kenegami. Il a fait le lac Kenegami à tous les jours de fond en comble. Il connaît chacun des ponceaux, chacun des fossés. C'est lui qui s'occupe de mettre les fleurs quand il faut élaguer les arbres. C'est lui qui passe à tous les jours. C'est juste anormal que, si tous les citoyens arrêtent toutes les voitures de la ville pour faire des requêtes, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait des requêtes. Moi, je les suis, je les vois. Je sais que le chemin de la rivière aux Sables, on va réparer, on envoie un camion, il répare les 4-5 trous, on repasse, il y en a 4-5 autres. Vous avez raison, je le sais, on passe régulièrement. J'ai 2 gradeurs à temps plein, des 2 niveleuses à temps plein, quasi temps plein, qui font le tour des chemins pendant la période printanière. Oui, des fois, il arrive des petites affaires, mais en général, on essaie de recharger les chemins qu'on a le droit de recharger, de passer la niveleuse le plus souvent possible, en faisant attention de ne pas jeter tout le matériel dans les fossés. Mais normalement, là, je vous dirais que M. Quentin, là, il est là de façon quotidienne. Est-ce que son bureau est au lac Kenegami? Ben, le bureau, il n'est jamais dans son bureau. Son auto, ça, c'est sa voiture, son bureau. Je ne l'ai jamais vu de ma vie depuis que je suis c'est impossible. Ben, d'accord. On va suivre le dossier. Mais ça fait plusieurs fois que je vous le dis, M. Vigneault. Plusieurs fois, mais je ne le vois jamais. Moi, il faut que j'appelle à tous les fois pour avoir de la gravelle dans nos chemins. Je vais vous en raconter une maudite hier soir. Ben, je vais vous brancher sur son GPS. Je ne sais pas quoi faire. Hier soir, il m'est arrivé, je m'en allais chez nous. Tout d'un coup, j'arrive au coin du Rocher. Il y a un flash de police, puis un grédeur qui se promène. J'ai dit, ce qu'il fait là le soir? Il a sorti de là, il a sacré son camp, il n'a rien fait de sa job. Moi, j'en dure pas ça de le faire demain, c'est une affaire de fou. Moi, j'ai dit que je prends un homme qui reste au lac Kenegami à l'hôtel de ville avec son bureau, puis quand on en a besoin, on va le voir. Comme on faisait avant, ça allait très bien. Je ne peux pas t'enlever ta job, mais je dis que le gars, il connaît le lac Kenegami. C'était M. Gagnon, c'était le meilleur, il restait là. On allait le matin vers 10 h pour dire « Monsieur Gagnon, il veut remplir les trous. » Oui, monsieur, on s'occupe de ça. Monsieur Vigneault, c'est peut-être la procédure qui a changé au-delà du nom de l'employé. Il n'y a pas personne, il n'y a aucun citoyen, puis on ne voudrait pas ça, qui est capable de donner des ordres à des employés municipaux. On vous a mis un service de requête, vous êtes nos yeux, vous êtes nos oreilles. Quand vous voyez quelque chose, 698-3000, ça sort un bon de requête, qu'on est capable de suivre aussi le financement de ce qu'on finance aux travaux publics. Ils sont capables de nous justifier combien de gravelle ils mettent, combien de temps hommes ils vont. Puis on est capable, votre conseiller du secteur, si vous le rappelez, ça fait 2 jours que vous avez fait une requête 24 heures, il n'est pas allé le gars. Peu importe son nom. Le conseiller est capable de rappeler le directeur des travaux publics en disant « ça fait 24 heures qu'on a un citoyen avec un bon de travail qui attend ». Mais je peux vous mettre M. Gagnon, M. Tremblay ou monsieur que vous choisissez, jamais, M. Vigneault, vous pourrez cogner à sa porte et dire « mets-moi de la gravelle là ».
On ne veut pas que les employés font ça pour protéger tout le monde. Appelez aux requêtes aussi, longtemps que vous voulez, à toutes les fois que vous voyez quelque chose. Ça nous fait vraiment plaisir. Vous êtes nos yeux, vous êtes nos oreilles sur le territoire, parce qu'on n'a pas le temps de le marcher au complet, le territoire, dans une journée. Fait que ce que vous faites, c'est super. Continuez de le faire. Puis si ça ne fait pas, puis votre trou n'est pas réparé, Jonathan Tremblay et M. Tremblay, je vous jure, va s'amuser et avoir un bras de fer incroyable avec peu importe l'employé qui se situe dans le niveleuse du lac Kenegami. Non, mais supposons que demain matin à Jonquière, il n'y a plus personne qui contrôle la ville. Tu sais ce que vous allez faire? Bien, au contraire, on contrôle bien plus, parce que là, c'est pas les messieurs de la rue ou les gens de la rue. C'est tout le monde qui donne des bons de requête. C'est un papier, M. Vigneault. On est capable de les retracer. Faites la même chose à Jonquière, à Chicoutimi, puis à la baie. Vous allez voir ce qui va arriver. C'est le même comme ça. Personne n'est là, personne n'est responsable. Voilà, Kenegami, avant, on avait un très bon service. Ça fait 30 ans que je suis là, puis je le connais, puis il y avait un très bon service. On a tout perdu. Puis là, je pensais au moins d'en garder un pour dire on va s'occuper des hauts chemins. Mais non. Je comprends que lui, il ne fournit pas, puis l'autre, il prend un homme au hasard, puis on va le faire visiter. C'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il y ait quelqu'un de responsable au lac Kenegami, qu'on peut le rencontrer, puis bien remplir la roue, bien remplir le trou qui se fait là. Puis c'est terrible, les trous qu'on a, nous autres. M. Vigneault, je vous ai donné au moins 6 fois, là, puis, depuis 5 ans. Mais même quand je n'étais pas conseiller de lac Kenegami, je vous ai donné mon numéro de téléphone. Je dois avoir... Je ne veux pas t'appeler, c'est pas toi. Je veux appeler un gars responsable. La procédure... C'est parce qu'au 698-3000, là, j'ai peut-être 7 pages de requêtes par 15 jours que je reçois. Puis quand ils ne sont pas traités dans un temps raisonnable, les gens, ils m'appellent. Je ne sais pas combien j'ai de téléphones de citoyens pour me demander des choses comme ça. Vous ne m'avez jamais appelé. Non, je ne peux pas t'appeler. Un échevin ne s'occupe pas des chemins à gravel de demain. C'est vrai que c'est pas moi qui va mettre la pelletée de gravel. Là. Monsieur Vigneault, on a bien compris, mais je pourrais vous donner un petit secret politique si vous ne le dites pas à personne. Non, je ne veux pas de politique. 698-3000, 698-3000, poste 5605. C'est celle qui gère les requêtes. En tout cas, moi, je demande une personne responsable au lac Kenegami, un employé il peut venir de Chicoutimi, je m'en fous. Mais je sais que le type qui était là, c'était M. Gagnon. C'était un jeune homme de 30 ans. Il connaissait le lac par cœur. Il faisait des travaux. C'est ça que je veux avoir. Bien, vous en avez un, M. Gagnon, là. OK. Après ça, les bacs bruns. Qu'est-ce qui se passe avec les bacs bruns? Est-ce que ça s'en vient bientôt? Les bacs bruns. Oui, on peut vous faire une reddition de les bacs bruns. Je pourrais prêter la parole à M. Armstrong qui siège sur le développement durable pour les derniers rebondissements. 2021-2022. Oh, seulement on a le temps de... Oui, OK. On a le temps de s'habituer à la couleur. Je peux vous dire, M. Vigneault, il va y avoir une très belle campagne de sensibilisation, d'information. C'est important. Il y a beaucoup de villes qui l'ont implanté déjà, puis c'est important de bien informer les citoyens. Donc, 2021-2022. C'est loin. C'est en 19, là. J'aurais aussi aimé ça que ça soit plus tôt. Un autre dossier, qu'est-ce qu'on fait avec les déchets à Iberville? Qu'est-ce que vous faites avec les déchets à Iberville? Que la région envoie tout ça à Iberville? J'ai honte de dire ça, moi, un déchet à Iberville, quand tu sais que dans le bout de Montréal, ils font de l'économie avec ça, ils font des richesses avec ça, mais d'autres, on les enterre, on les enterre, on les enterre. Combien d'années? Allez-y, M. Armstrong. Bien, en fait, qu'est-ce qu'on fait, M. Vigneault? Ce qui va au lieu d'enfouissement... Avez-vous des plans qui s'en viennent, là? On en a plein des plans. Ah oui, c'est pas enterré, là. Il faut des bâtisses, il faut bâtir quelque chose. Écoutez, moi, je vais vous répondre. Le lieu d'enfouissement technique d'Héberville Station et le lieu d'enfouissement technique de Ville-de-Saguenay pour ses résidus ultimes. Tout ce qu'on fait, les bacs bruns, donc tout ce qui est du traitement des matières organiques. Vous avez vu, on parle d'un nouveau centre de tri, parce que vous savez, les réalités mondiales ont changé. Si vous suivez l'actualité, puis je le sais que vous le faites, entre autres, la Chine n'accepte plus des déchets partout sur la planète Terre, des matières recyclables qui ne sont pas de haute pureté. Donc, tous nos efforts, on a un plan de gestion des matières résiduelles qui date de 2016, on a un plan de développement durable qui inclut des actions. L'ensemble de l'œuvre est concerté pour réduire autant à la source que dans les voies de collecte les résidus ultimes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on emboîte le pas pour ce qui est des matières organiques, ça diminue le tonnage enfoui. Tout ce qui est des matières recyclables, pourquoi on met de l'emphase, pourquoi on va déployer cette année aux ICI, donc Industrie, Commerce, Institutions,
des bacs bleus parce que c'est pas uniforme sur le territoire de Saguenay. Tout ça, tous nos efforts sont mis pour réduire au maximum le tonnage enfoui à Héberville Station. On le sait très bien qu'au niveau de l'acceptabilité sociale, ce n'est pas l'idéal. On sait qu'il y a eu beaucoup de discussions qui ont eu lieu. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie dans le passé et ce lieu technique-là a une durée de vie. Mais pour l'instant, ce qu'on peut faire comme ville et ce qu'on travaille à chaque jour, puis le service de l'environnement le fait de belle façon, c'est de réduire la quantité de résidus ultimes. Même chose pour les écocentres. C'est un beau succès à Saguenay, c'est parmi les écocentres les plus utilisés au Québec. Nos gens vont là, au lieu d'acheter leurs trucs un peu partout, vont le porter dans les écocentres. Là aussi, on révise le modèle au niveau des écocentres. Donc, est-ce qu'on va pouvoir davantage favoriser la réutilisation, le réemploi, un peu comme on voit ailleurs? On y travaille. Donc, pour vous répondre, absolument, il y a un plan. On ne fait pas ça dans le Mais est-ce que vous allez des fois visiter vers Montréal? Il y a des places à Saint-Hyacinthe qui font des miracles avec ça. Je ne sais pas, nous, on est encore 20 ans en retard dans ça. Je termine là-dessus, M. Vigneault, à Saint-Hyacinthe, ce que vous dites, c'est au niveau je pense que vous faites allusion au traitement des matières organiques par voie de biométhanisation. Ça a été étudié de long et en large à Saguenay. On a eu la discussion au dernier conseil. On va se diriger à Saguenay vers une plateforme de compostage ouverte pour des raisons d'économie pour nos citoyens. C'est vraiment la meilleure solution. De la biométhanisation, comme il se fait à Saint-Hyacinthe, on pourrait s'en parler pendant des heures. Vous pourriez parler à notre directeur de l'environnement, M. Denis Bernier, qui, honnêtement, est un expert en la matière, a fait le tour d'un paquet d'installations à plusieurs endroits et à Saint-Hyacinthe qui ont une réalité particulière, entre autres du fait de la proximité de gros joueurs agroalimentaires, dont Saputo, Olimel et autres, qui permettent de fournir des matières organiques compostables, en fait biométhanisables, qui ont un apport qui n'est pas celui de notre gisement. Donc, il ne faut pas comparer Saint-Hyacinthe et ici. Mais ces analyses-là, M. Vigneault, là, ils ont été faites en long et en large. Puis si ça vous intéresse, venez me voir. Si vous voulez creuser un peu, on a tout ce qu'il faut. Non, mais là, vous ne voyez pas de solution. Vous ne voyez pas de solution. Vous enterrez jusqu'à quand? Monsieur Vigneault, Monsieur Armstrong, parce que là, normalement, il y a 5 minutes, puis parce que je vous aime vraiment beaucoup, je vous ai étiré un peu, puis je vous ai donné un petit peu plus de temps, mais vous pourrez prendre rendez-vous avec Monsieur Armstrong. Et la dernière question que je tiens à vous poser. En 15 secondes, on vous écoute. J'ai envoyé une lettre à Monsieur M, celui qui s'occupe d'Ombudsman, pour mes 7 lumières. Oui. Puis j'espère que vous allez avoir des nouvelles bientôt, et vous allez poser mes 7 lumières cette année. Monsieur, pas l'hiver prochain, cette année. Monsieur, on laisse travailler l'Ombudsman, il nous fera ses recommandations. Oui, il va vous travailler, mais c'est dans l'air d'être rendu là pour avoir des poteaux de lumière que vous avez enlevés. Merci, Monsieur Vigneault. Merci. D'autres questions? C'est le oui. Mais rendu là. Un petit nouveau. Bonsoir. Bonsoir, Claude Girard. Je demeure sur la rue des Ciserins. La rue des Ciserins? Oui. Lorsque je pars marcher et je m'en vais le long de la rue des Mouettes, il y a une belle piste cyclable. J'arrive sur la rue Alouette, arrête là. Moi, je veux continuer, aller jusqu'à Saint-Dominique. Je suis obligé de passer dans la rue. C'est très dangereux. Beaucoup de monde, ça passe, il y a des fois que ça passe vite. Puis est-ce que ça serait possible, peut-être, mettre soit un bout de trottoir à côté des... Parce qu'il y a de la place, j'ai des photos, si vous voulez, ou un petit bout de piste cyclable. C'est rien que ça que je demande. Si c'est possible. C'est pas possible cette année, ce sera l'année prochaine, mais au moins, ça fait 2 fois que j'en demande, puis ça n'a jamais abouti. Pas à vous, là, dans l'ancien temps. OK. Donc, je vais vous prêter le nouveau temps, M. Girard, M. Kevin Armstrong. J'ai une question pour vous, M. Girard. Le bout de trottoir que vous identifiez, là, vous êtes entre quelle rue et quelle rue? Vous êtes sur des Mouettes? Moi, je reste sur la rue des Ciserins. Oui, vous êtes sur Ciserins. Admettons, si je pars de Saint-Hubert, pas loin de Tim Hortons, puis je longe la rue des Mouettes, il y a une piste cyclable. Oui. Lorsque j'arrive à l'ouest, elle se termine là où la garderie. Oui. C'est la garderie, je pense? Absolument. Elle se finit là. Si je veux continuer sur la rue Saint-Dominique, aller rejoindre, c'est très dangereux, il n'y a plus rien. C'est noté. Vous n'êtes pas le premier citoyen à m'en parler. Au niveau de la largeur de rue, mais je viens vous voir aussi. Je vais voir M. Taylor, puis après ça, je viens vous voir M. Girard. Ça me fait plaisir. On regardera ça ensemble. Une petite question supplémentaire. Quand le nettoyage des rues va se faire dans ce quartier? Je n'ai pas le calendrier, je pense qu'ils sont rendus. Est-ce que c'est vous, M. Girard, qui m'avez appelé cette semaine là-dessus? Non. OK. OK, parce que le balayage de la rue a été fait en fait, sur des Mouettes de Saint-Hubert jusqu'au rond-point.
Puis j'ai un citoyen qui a logé une requête, puis je l'ai faite, je pense que c'est hier. On va faire comme toi, je pense que c'est hier. La semaine, on est mardi, c'est hier. Je remarque que si, même l'hiver, dans notre petit quartier, il est très... On passe en dernier longtemps. OK, c'est noté. Puis j'ai l'impression, en tout cas, le bailliage de rue, j'ai l'impression qu'ils vous ont oublié peut-être sur le tracé, parce qu'il y a un autre citoyen qui m'a signalé la chose qu'entre Saint-Do, entre le rond-point et Saint-Do, sur des mois, ça n'avait pas été balayé. Mais genre, je vais relancer la même requête que j'ai lancée hier. Je vous laisse ça dans les mains. Ça marche, merci. Merci, M. Girard. Bonsoir, Jean-Claude Ménard. Jean-Claude Ménard, je suis médecin Isidore. D'abord, merci, M. Kevin Armstrong, pour les informations suite à la question pour tout ce qui s'appelle nos déchets. C'est intéressant. Plaisir, M. Ménard. Plusieurs petites choses. Une première question, le dossier Patro de Jonquière, qui est dans notre arrondissement. Où c'est rendu? Le Patro, vous comprendrez que c'est un OBNL à part. Oui. Donc, ils font quand même leurs choses, mais aux dernières nouvelles, ça semblait suivre son cours et être entendu de la part de nos politiciens provinciaux. Oui, ils sont élus, là, on va voir ce que ça va donner. Niki-Toutagan, les débuts des travaux, c'est prévu pour quand? Parce qu'il y a des activités cet été, Niki-Toutagan, je suppose? Niki-Toutagan, on l'a quand même divisé en 4 phases d'investissement. On va vous présenter dans les prochaines semaines le début de la première phase. On attendait quand même certaines... comment je vous dirais? Il fallait attacher certaines dates avant d'être capable de le présenter aux citoyens, mais cet été, il y aura déjà une première phase de travaux pour 2,1 millions, je pense, M. Armstrong. En fait, au PTI, au plan triennal, Ville, 2,75 de prévu. À voir pour la suite des travaux, mais vous avez touché là, M. Ménard, 2 sujets très prioritaires dans mon coin. Okay. Le Patro et Niki-Toutagan. Parce qu'en même temps, Niki-Toutagan, est-ce qu'il y a des plans qu'on peut jeter un coup d'œil là-dessus, à un moment donné, qui va être sur le site ou quelque chose comme ça? Oui, on va faire une présentation aux médias dans quelques semaines. Et on va pouvoir, oui. Nous autres aussi, on est impatients de vous le montrer. C'est parce qu'on entend parler, ça fait un bout de temps, ça fait qu'on va avoir des nouvelles. Oui, on fait exprès. On fait exprès pour susciter un intérêt, un engouement et avoir des gens. J'aime ça. Plus terre à terre... ça serait peut-être intéressant d'avoir une copie de ce qui a été présenté tantôt parce que ça s'est défilé quand même assez rapidement. Oui. Question sur les pistes cyclables. On a parlé que René Lévesque serait réparé. Le boulevard Saguenay, est-ce que vous avez vu récemment comment il est rendu? Entre l'ancien hôpital et René Lévesque, l'asphalte est levé d'à peu près 2 pieds en plein milieu. Donc ça, c'est pas une réparation ordinaire. Il faut le refaire sur à peu près 700-800 pieds facilement. C'est dangereux. Ça a été... Monsieur Dufault voudrait peut-être vous répondre. Ça a été refait il y a 4-5 ans. Puis, on a eu un problème de gel et dégel. Puis, ça ouvre vraiment dans le milieu. C'est vraiment dangereux. Je voulais l'amener ce matin, mais on a manqué de temps un petit peu lors de notre séance. Mais je vais le ramener sûrement pour discussion parce que je ne peux pas laisser ça de même. Là, on a quand même les investissements arrondissement Jonquière, mais on a aussi 1 million de Grandville PTI avec un comité de pistes cyclables pour justement de la réflexion. Oui, il va falloir s'assurer qu'il soit là. Parce que je fais partie du groupe des Horses de Kanagami, qui s'occupe de la sécurité. Oui. Puis, mais M. Tremblay voulait ajouter quelque chose? En fait, c'était pour le million. Puis effectivement, il y a des endroits que... comment je dirais ça? Il y a deux côtés dans une médaille. Là. Quand on déneige les pistes cyclables, il y a des pistes cyclables, évidemment, qui ont un bon solide en dessous. Il y en a d'autres que c'est un peu plus... peut-être sans être de l'argile. C'est sûr que quand on enlève la course de protection de la neige, le tronçon de boulevard Saguenay, même si on le repave à chaque année, il y a une problématique de gel-dégel. C'est sûr qu'il n'y a aucune couche de protection. Oui, mais il n'y a pas de skidoo qui passe sur ce bout-là. Le skidoo passe, il fait juste la sortie. Non, il ne passe pas dessus, mais on le déneige quand même pour les piétons. Ce qui fait qu'il faudrait trouver une solution de solidifier le dessous pour éviter de le faire aux 5 ans. Parce que c'est un des pires tronçons. Il ouvre en 2, en fait. Là, c'est même pas... il ne souffle pas. Là, il ouvre en 2. Il lève complètement. Je pense que c'est une question d'infrastructure, vraiment. Si on décide de continuer de le déneiger. Mettre une ingénierie comme il faut là-dessus, ça devrait se faire. On pourrait investir un petit peu plus cette année dessus pour être correct quelques années. OK. Moi, je téléphone régulièrement aussi pour les différents bris, l'asphalte, etc. Les raquettes? Là, on a, sur le boulevard du Royaume, en plein, à la sortie du rang, il y a des trous, il y a juste de la roche qui sort, là. Il n'y a même plus d'asphalte. Les fossés, il y a des fossés qui sont entretenus, puis d'autres fossés qui ne le sont pas. Est-ce que c'est prévu cette année? Quel type de fossé il va y avoir? À quelle place?
Je donne un exemple. Il y a une canalisation à la sortie de la halte cycliste à Cascade. Là où cette halte-là, c'est inondé d'eau parce que le tuyau est juste bouché. Fait qu'il faudrait qu'il fasse un nettoyage de la canalisation de ce secteur-là, c'est bouché, l'eau ne s'écoule pas. C'est un ponceau? C'est un terrain vide? Non. Où est-ce que la halte, à l'entrée de Cascade, il y a une halte là, il y a des petites tables, etc. Et là, autour de ça, c'est plein d'eau. Je vais passer hier soir encore. Là. Puis il y a un gros tuyau de 24 pouces qui passe le long de la route pour aller à la Cascade, mais en haut de ce tuyau-là, il est en plein bois, puis c'est bouché bien dur. Il n'y a rien qui passe. Monsieur Tremblay? En fait, c'est dans votre secteur, sauf que je suis pas sûr que c'est... Je pense qu'il y a un castor qui s'est installé dans une rue plus loin. Là, je pense que c'est la rue... non, c'est vrai. Ça refoule longtemps, un castor, quand ça décide de bloquer les affaires. Il faudrait que j'appelle M. Quentin. D'après moi, il connaît son prénom. Mais non, sans blague, on va faire une requête parce que ça peut refouler assez loin. Puis on va regarder ça. Celle-là, la piste cyclable, j'étais pas au courant, mais pour les fossés, est-ce que tu voulais répondre, Julie, ou... Ben, tu peux y aller, t'es parti, vas-y. Ben, les fossés, en fait, là, on en fait, en tout cas, du moins depuis 3 ans, là, Julie, je pense qu'il y a un bon budget de fossés qui est mis. On a les soumissions au mètre linéaire, normalement. Il y a 2 sortes de fossés. Ceux qu'on fait quand on fait des réfections de rang. Là, maintenant, depuis au moins 3 ans, quand on fait un rang, on fait le fossé avec. Puis, évidemment, il y a un autre budget qui est pour des fossés des fossés qui vont sauver des routes. Il y en a plusieurs tronçons. Cette année, il y a un gros tronçon dans la route Mathias en montant vers Saint-Damien. On veut préserver la qualité de la rue. Il y en a beaucoup à la Kenegami qui étaient dus. Il y a plusieurs kilomètres de fossés. Donc, on en refait beaucoup à chaque année. C'est ça, normalement, nos contremaîtres, ils circulent puis ils essaient d'identifier les coins où ça, c'est facile à voir quand il est bouché parce que au gel-dégel, ça manque pas le coup. Quand il y a un ponceau qui gèle, on est capable d'identifier facilement où l'eau monte. Là. Fait qu'il y en a beaucoup. C'est sûr que ça serait le fun de dire j'ai 5 millions de fossés. Là. Mais je peux vous dire, par exemple, depuis quelques années, il y a un bon budget pour essayer d'investir là-dedans. Parce que je regardais ce boulevard Harvey, la fin du boulevard Harvey, où la jonction se fait avec le boulevard du Royaume, ils ont fait les fossés de Amato en montant. Ça paraît très bien, ça fait numéro 1, mais à partir de là, vers le centre-ville, les fossés ne sont pas faits. Et l'eau reste stagnante. Vous allez peut-être être content, par exemple, parce que je ne veux pas m'avancer à 100%. Là, je fais le petit bout qui manquait de la jonction de boulevard Harvey. Puis Julie et moi, maintenant, on est comme ensemble, mitoyens sur le boulevard du Royaume. Puis vous savez, l'année dernière, on a fait un tronçon à la sortie des Peintres. Oui. On va aller poursuivre ce tronçon-là où il est rendu envers le chemin Saint-Isidore. Donc, normalement, là, je me rappelle plus le nombre de mètres, c'est pour ça que je veux pas m'avancer, là, mais on poursuit le boulevard du Royaume, le tronçon qui était identifié tantôt, c'est en montant de ce côté-là. Parfait. On peut pas vous cacher qu'il y a où le pont sépale. Je sais qu'ils nous ont posé des questions, puis ça faisait partie des questions sur la piste cyclable avec le projet. Là, je pense qu'on avait 8 zones pour Jonquière, parce qu'on avait pour Chicoutimi pour la baie. Moi, je l'ai mis en numéro 1 parce qu'il fait lien directement avec Saint-Jean-Baptiste, ce qui améliore énormément la circulation. Et j'ai pas dû faire l'asphalte cette année, ce bout-là. Ça fait plusieurs fois que je vous le demande. Oui, puis j'ai déjà dit oui à votre question en passant. Il est arrivé toute une histoire là-dedans, c'est que c'est pas le montant d'argent parce que c'est pas un gros tronçon. Là, on parle pour les monsieur, madame, tout le monde, là, c'est pour relier Cepal à, en tout cas, Hydro-Québec, Cepal à la ligne d'Hydro-Québec sur Saint-Jean-Baptiste. Dans le fond, passer d'un côté à l'autre, il y a juste un tronçon qui est en gravelle. C'est une question de permission, d'autorisation d'utiliser une pelle mécanique à proximité. C'est toute une histoire de la machinerie. C'est parce que j'avais l'argent, Mme Simard. C'était une affaire, je pense que c'était 7 000 ou 15 000. En tout cas, c'était pas si pire que ça pour régler une problématique. Ouais. Ça passe quand même, mais je peux comprendre quand tu as un vélo de route. J'ai un vélo de route. Le bout de gravelle, c'est pas super agréable. Mais c'est pas par manque de volonté. On n'a pas de permission d'Hydro-Québec. Okay. Fait que c'est ça. Barres jaunes, là, qui mettent ses fils. Ouais, c'est ça qu'on a essayé, le pire. Merci pour la réponse. Merci. Merci. Donc, Mme Gravel, vous aviez une dernière question? Oui. J'avais oublié la deuxième question. Allez-y.
C'est au sujet de la coop d'habitation de la solidarité. Oui. Là, il demande de redonner un terrain municipal qui leur avait été enlevé à cause de la contamination des... Puis là, vous parlez de décontaminer ce terrain-là, puis ils veulent revoir ce terrain-là. Est-ce qu'ils ont de l'espoir pour pouvoir l'avoir pour le projet? En fait, on a répondu à Mme Côté. Toutes demandes de ce genre, ils sont analysées par une commission ou un comité. Cette demande sera analysée par le comité d'aménagement de l'hygiénie et de l'urbanisme, parce que je préside quand même un sous-comité sous l'habitation où on est en train de rédiger une stratégie puis une politique pour le territoire au complet avec toutes les formes d'habitation, autant le privé que le communautaire, que les coopératives, que les HLM. Donc, la demande spécifique là, de logement entraide pour ce terrain-là sera analysée au comité d'aménagement et il y a une réponse là, qui leur sera donnée d'ici 1 mois parce que la prochaine là, est dans 3 semaines. OK. Parce que là, il parle d'une marche, là. Oui, je sais qu'ils ont parlé, je pense, de faire un mouvement silencieux la semaine prochaine, mais on ne peut pas aller plus vite que nos critères et nos analyses. Je crois, et je fais vraiment, à chaque fois que quelqu'un fait une demande de genre, au moins, de l'analyser avec les mêmes critères que toutes les autres demandes. Ouais. C'est maintenant juste et équitable. Ouais. OK, merci beaucoup. Merci. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Oh, M. Vigneault, je vous en ai donné plein. Je vous en donne 30 secondes. Le monsieur, tout à l'heure, a parlé des pistes cyclables, c'est normal, ça a été mal fait. Ça, une piste cyclable, comme n'importe quel travaux de la ville, quand on fait un canal... Monsieur Vigneault, est-ce que vous avez une question? Oui, la question... Non, c'est pas une question, c'est pour répondre aux questions. Oui, mais Monsieur Vigneault, je dois être juste et équitable comme président. Non, je vous ai donné beaucoup de temps. Si vous n'avez pas de question... Non, on va vous poser la question. Quelle est votre question? La question pour améliorer toutes les fois que l'hiver, que les tuyaux sortent dans la rue, ça coule. Vous savez pourquoi? Mais c'est que... Styrofoam. Oui, je le sais, M. Vigneault. Merci, M. Vigneault. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la levée de la séance? M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Kevin Armstrong.